Ça, c'est un œuf, mais pas que, c'est un ovule de poule. Et spoiler, quand on produit des œufs en élevage, c'est parfois un peu hard d'être une poule. Comme nous, les humaines, la poule possède des ovaires. Toute sa vie, elle produit des ovules qui sont en réalité des jaunes d'œufs. Le jaune, c'est l'ovule de la poule. Et c'est assez dingue car elle va produire des grappes de jaunes d'œufs, qu'on appelle aussi des chapelets ou grappes d'ovules. Et en période d'ovulation, parmi tous ces jaunes, il y en a un qui va se détacher. Alors là, soit il est fécondé et un poussin pourra croître dans le jaune, et s'il n'est pas fécondé, il sera quand même évacué. Et c'est précisément ces ovules non fécondés de poule que nous mangeons. Une fois le jaune formé à l'intérieur de la poule, il va être libéré progressivement dans l'oviducte, un genre de tunnel dans lequel va se former le blanc d'œuf. Puis les membranes protectrices de la coquille vont se former autour du jaune et du blanc à partir de carbonate de calcium. Une fois consolidé, l'œuf va pouvoir être pondu par le cloaque de la poule, un orifice unique qui permet d'évacuer tous les fluides de l'animal. Et là où ça devient pas cool, c'est que bien souvent les œufs qu'on mange, ils sont issus d'élevage où le bien-être animal, il est un peu mis à la trappe. D'ailleurs, la France est le premier producteur d'œufs en UE et le 10e producteur mondial. Restrictions physiques, maladies, stress, abattage systématique au bout de 1 an, même en prenant des œufs bio, il faut parfois conscientiser que manger un œuf, c'est faire une impasse sur le bien-être animal. Et ça, c'est valable aussi pour le lait par exemple, ou l'ensemble des produits issus d'animaux que nous consommons. Si vous consommez des œufs, privilégiez des œufs bio, codés 0. Pour comparer, un œuf codé 0 provient de poules élevées en plein air bio, alors qu'un code 3 provient de poules enfermées en cage, sans espace vital décent, sans accès à l'extérieur et dans des cheptels pouvant contenir jusqu'à plus de 50 000 individus. Aujourd'hui, il est important de conscientiser la réalité de nos assiettes et de remettre du bien-être animal dans nos vies pour réduire drastiquement ces pratiques alimentaires. Alors, tu veux toujours manger un ovule ?